Isabelle, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire votre séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérogriphasie et Stéphanie comme opérateur de support. Donc vous le savez, maintenant c'est à vous de vous exprimer. On vous écoute. Voilà, donc je voulais rajouter à mon courrier, en fait c'est le plus important qui n'a pas été dit. J'ai eu un triple pontage il y a 2 ans, aorte et les deux fémorales, je ne pouvais plus du tout marcher, donc j'ai des trucs en plastique là, et Oui, des Estelle. prothèses. Mhm. Et puis suite à ça, il y a eu un souci, ils m'ont coupé les nerfs apparemment parce que j'ai énormément souffert à l'hôpital, j'ai jamais dormi, c'était horrible. Et un mois après rentrer à la maison, c'est comme si une nuit, c'est comme si pourtant j'étais sous médicaments très puissants, mais c'est comme si on mettait des coups de hache dans les cuisses jusqu'aux os. C'était les pompiers ont dit douleur 10/10, enfin c'était une horreur. Et il y avait grève des médecins, donc il n'y avait pas de médecins, les hôpitaux, enfin bon. Donc ils m'ont dirigé vers le sud, au lieu de me mettre vers le nord, ils m'ont dirigé vers Alès. Et là, en cours de route, on a trouvé un médecin qui m'a fait de la morphine et de la kétamine. Et là, j'ai comme quitté mon corps, en fait. Je me suis retrouvée, il y avait plein de sons et de lumière, comme un kaléidoscope avec de la musique comme une rêve. Moi, j'ai pensé que j'étais morte. J'ai pensé ça, je dis je suis morte. Et puis je suis redescendue dans le camion des pompiers et j'ai demandé je suis morte. Ils m'ont dit non, vous êtes là. Bon. Et puis voilà, c'était très douloureux pendant plus de 6 mois. Et un mois après, je suis montée à 24/14 de tension, retour à nouveau à l'hôpital. Et depuis, j'ai de la tension. Encore au mois de décembre, je suis montée encore à 24/14. Mais bon, on m'a doublé mon traitement. Mais il y a des fois, je descends à 6/4. Donc, D'accord. Ouais, c'est c'est pas du tout ingérable. stable. Je n'ai pas de rendez-vous chez le cardiologue avant le mois de juillet. Voilà, ça c'est pour la santé en gros, parce que je pourrais faire des listes incroyables. Juste l'hypertension, vous en aviez déjà avant l'opération? Euh, oui, 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 c'était Oui, déjà arrivé, mais pas à ce point, non. oui, d'accord. Oui, ça s'est amplifié suite à l'opération en tout cas. Ok. Oui, vous m'avez parlé. Alors, effectivement, il y a différents problèmes de santé. Vous m'avez parlé de problèmes d'asthme quand même assez importants. Donc, vous êtes Ouais, sous c'est terrible. traitement. Ça recommence, j'ai pris de la ventoline. Dès qu'il y a un petit peu de fleurs dehors, je peux plus sortir. Donc au printemps, je sors plus. J'ai été hospitalisée les dernières 8 jours avec oxygène, plus après un mois en réadaptation. Donc le printemps, je peux plus sortir du tout. L'hiver, je sors pas. L'été, il fait trop chaud, c'est insupportable, donc je suis enfermée. Et puis j'ai coupé court à toute relation, je sors plus, je fréquente plus personne, je reste chez moi. Voilà. Est-ce En que vous fait, me disiez, c'est... dès que j'aurai un Allez-y. truc intéressant à faire, je peux pas parce qu'il y a toujours un problème, quoi. En fait. D'accord. Ok. Je vous laisse continuer, Isabelle. Voilà. Alors au point de vue de santé, là, le pneumologue m'a proposé un médicament d'exception, donc Hum, il a fallu réunir un collège pour me proposer ça. J'ai peur, en fait, j'ai les seringues, elles sont dans le frigo et j'ose pas le prendre. Je voulais voir si on. C'est du Dupixent, ça s'appelle. C'est nouveau. Bon, il me dit qu'avec ça, je prendrais moins de cortisone et que j'irais mieux. Mais en fait, c'est un anticorps monoclonal. Normalement, c'est pas méchant. Mais quand j'ai lu le Vidal, Ah bah, c'est sûr que quand on lit le Vidal, on n'a plus envie, forcément. Après, bien sûr, c'est toujours une histoire de balance bénéfice-risque. Qu'est-ce que ça peut vous apporter par rapport au risque qu'il y a? Nous, on n'est pas médecin. Jamais je moi, pourrais vous je dire oui, il sais, faut le mais prendre ou il faut peut-être pas le que la prendre. science pourrait me donner un indice parce que j'ai vu qu'il y avait quand même un risque de choc anaphylactique jusqu'à dans les 7 jours après l'injection. Moi, je vis toute Mm. seule. Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, je pense que la priorité, c'est déjà de voir effectivement s'il y a une cause ésotérique à vos problèmes d'asthme. Est-ce que déjà, il y a quelque chose? Si cette problématique-là, elle est réglée d'un point de vue ésotérique, après, il faut voir si physiquement, effectivement, vous voyez que ça va de mieux en mieux. Et peut-être que vous, du coup, vous vous direz, bah, ça va mieux. Je suis peut-être pas obligé de le prendre maintenant. Après, ça dépend de l'urgence de le prendre ou pas. Est-ce que c'est possible, vous pouvez essayer, c'est là et je fais le choix, ou c'est il faut absolument le prendre?
Ben, je sais plus. Là. Je me pose tellement de questions. Donc, moi, je suis pas trop pour ce genre de nouveautés. Bref. Et puis, sinon, je vais rajouter quelque chose. Ça, bon, vous irez voir si vous pouvez, mais ça, c'est pas grave. Sinon, quand mon frère est décédé, il est décédé un dimanche. Moi, j'étais pas au courant parce que je suis fâchée avec mes frères et sœurs. Mais sauf avec celui-là, je n'étais pas fâchée. Et vers 6 heures du matin, il y a une voix qui a traversé ma tête. Et j'ai bien entendu, hein, mais je ne saurais pas dire si c'est un homme ou une femme qui m'a dit « Ton frère est mort, il sera enterré jeudi ». Et en fait, c'était vrai. Et cette voix m'a reparlé une autre fois, quelques mois après, pour me dire « Le 27 septembre, ne touche à aucun couteau ». Donc, je me suis vite levée, je l'ai noté, pour me dire ce jour-là, reste tranquille, parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Il ne m'est rien arrivé. Et puis, la troisième chose, après je vais arrêter, c'était toutes les nuits, j'ai travaillé toute ma vie dans les hôpitaux, j'étais aide-soignante, et toutes les nuits, je travaille à l'hôpital, c'est horrible. Parce que c'est sombre, c'est sale, c'est des situations incongrues. Par exemple, je fais une toilette à un patient qui est sur une étagère ou c'est n'importe quoi, ou je suis perdue. Alors à ce moment-là, pour gagner du temps, retrouver l'autre bout de l'hôpital parce que c'est grand, j'étais à la Salpêtrière, alors je vole un peu, pas haut, mais je vole pour gagner du temps. Mais j'ai pas mes clés de vestiaire ou personne me parle, je connais pas mes patients, enfin c'est toujours dramatique et toute la journée ça me revient en boucle parce que j'ai des bribes de rêves qui me reviennent, j'essaye de creuser, mais c'est systématique. Voilà. Ça, Mais alors, attendez, je vais être sûre de comprendre, Isabelle. Ça, c'est des rêves que vous faites? Tout le temps, même C'est cette ça. nuit-là. Quand de l'époque où vous travailliez là-bas et vous voyez errer dans Oui, ces couloirs avec des tas de problématiques, en fait. les lieux, ça ressemble un peu, ça me rappelle quelque chose, mais c'est sale, c'est sombre, il y a toujours des poubelles, il faut que je me mette à faire du ménage, c'est glauque, c'est bizarre. Hein. Ouais, je sais pas. Et puis, je t'ai rajouté quelque chose, mais là, bon, je sais pas. Mon ex-gendre, il faisait enfin, il s'occupait de faire dans les maisons la bioénergie, on appelle ça, je crois. Il m'avait demandé s'il pouvait venir chez moi pour faire un exercice. Je lui ai dit oui. Et là, il m'a dit que j'avais une entité sur moi, une dans ma voiture. Est-ce que je peux travailler sur vous? Moi, je lui ai dit oui. De toute façon, j'aurais pas osé dire non. Et puis, 2 jours après, j'étais complètement aveugle de l'œil gauche avec une douleur absolument terrifiante. Je voulais aller à l'hôpital, mais j'étais obligée de faire demi-tour. Et puis, je me suis couchée, c'était horrible. Et puis, le lendemain, l'œil gauche, j'avais rien et c'était à l'œil droit. Et le lundi, juste le lendemain, je devais aller chez le médecin pour autre chose. J'en ai parlé de mon œil et de mes yeux et bon, ils n'ont rien vu. Mais bon, apparemment, il aurait travaillé sur moi, je ne sais pas, avec un pendu. C'est revenu vos yeux ou vous avez toujours cette Oui, oui, problématique? Oui, ça a été ponctuel. Ah, là, je n'y vois rien parce que c'est l'âge. Hein. Oui, c'était pas comme après le travail que votre ex-gendre a fait. Ok. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a eu des choses qui se sont améliorées malgré tout, en dehors de cette problématique des yeux qui a duré quelques jours? Ah non, non, bah lui, il était venu pour voir la maison, il m'a dit que j'étais sur une faille, il m'a dit des trucs comme ça. Moi, je ne sais pas si c'était vrai ou pas. Hein. Il apprenait. Moi, je ne l'ai pas tellement cru. Ok, alors oui, parce que vous me disiez de toute façon que de manière générale, dans votre vie, vous n'êtes jamais senti en harmonie dans les habitations. C'est-à-dire qu'il y a toujours des problèmes, que ce soit techniques, de stress, de voisinage, Ouais, là, j'ai d'où une votre maison besoin de neuve, changer. j'ai les fenêtres qui se cassent la figure. Dès que j'ai acheté le terrain, c'était au mois de septembre. En octobre, je me suis fait agresser par l'ancien propriétaire qui voulait récupérer, qui voulait faire la cueillette des olives. Je lui ai dit, bah non. Et puis, il m'a agressé physiquement. Et c'est là la première fois que j'ai eu de l'attention. Parce qu'il m'avait promis qu'il allait brûler la maison, enfin plein de choses comme ça, très méchant. Et puis j'ai que des soucis avec tous les voisins. Pourtant, moi, je bouge pas de chez moi, mais bon. D'accord, ok, on va aller voir.
Alors, je voulais revenir sur 2 points, même si c'est plus le cas maintenant. Vous me disiez que plus jeune, vous aviez des règles vraiment extrêmement douloureuses, hein, type, accouchement, salpingite et aussi une stérilité primaire, donc qui a généré des difficultés pour avoir les enfants. Donc là, maintenant, j'imagine que vous êtes ménopausée, donc il y a plus ces problématiques. Mais en tout cas, au niveau gynécologique, ça a été très compliqué pendant Oui. ces années-là. D'accord. OK. Et après, pendant la grossesse de mon dernier fils, j'ai attrapé des papillomavirus. C'était très important. J'ai dû être opérée Mmh. et pendant ma grossesse. Et ça a récidivé après. Bon, ça m'a valu des soucis parce que mon mari m'a dit que c'était pas lui. En fait, quand j'ai été opérée la deuxième fois, j'avais une voisine de chambre. À l'époque, les pancartes étaient au pied du lit et elle m'a dit, bah écoutez, moi j'ai fait une IVG depuis, j'ai jamais rien fait et pourtant j'ai la même chose que vous et donc on en a déduit qu'on avait attrapé ça à l'hôpital. Et donc j'ai été réopérée une deuxième fois, mais on m'a dit que c'était très grave. J'ai eu un essai thérapeutique, enfin des flacons qui n'avaient pas de nom, tout Mmh. ça. Et voilà. Et ça, D'accord. Et aujourd'hui, comment ça va d'un point de vue gynécologique? non, je suis ménopausée. Depuis que je suis ménopausée, ça Oui, va. mais il y aurait pu avoir d'autres choses. Mais là, maintenant, de ce côté-là, ça va Non, mieux. non, il n'y a rien eu après. Touchons du bois. OK. Bon, bah, vous m'avez dit que vous avez essayé pas mal de choses aussi, Ouija, enfin tout un tas de choses, écriture, voilà. Ça, c'est fini, j'ai bien compris. J'ai même été baptisée à 50 ans pour dire. C'est ça, baptisé et puis finalement, vous êtes revenu sur la décision, Depuis que je vous ai découvert, la team Griffasie, ouais, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Oui. d'accord. Avec quand même des phénomènes, un peu curieux que vous avez pu vivre, cette histoire vous m'avez parlé d'une histoire de corbeau, puis une histoire de lumière aussi derrière votre rideau. Est-ce que vous pouvez nous en Ah dire 2 oui, mots avant c'était pas une lumière derrière mon rideau, c'était comme les boules en papier là de luminaire, oui, mon, qui était derrière mon rideau. Mais moi, j'étais couchée, je travaillais de nuit et donc je n'étais pas endormie encore. Et le rideau, il s'est soulevé, 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 et parce qu'il y avait cette boule derrière. Et au même moment, ça m'a pris à la gorge. Je pouvais pas, je voulais crier, mais je pouvais pas. Ça, c'est souvent que j'ai eu ce phénomène-là avant qu'il y avait une main qui m'étranglait comme ça. Et après, quand la boule s'est dégonflée, ça fait pshht, un bruit comme ça. Voilà. Il m'était arrivé ça. Puis, oh, les phénomènes paranormaux, j'en ai eu beaucoup. Il y avait un vase aussi qui contenait du blé sec qui se baladait en faisant des bruissements, qui, qui descendait presque jusqu'au sol, qui remontait. d'accord, OK. Ouais, enfin, Donc pas mal de manifestations dans la matière, en tout cas. OK. Eh bah, de toute façon, justement, comme il y a pas mal de manifestations, avant d'aller communiquer directement avec votre conscience, on va déjà aller voir la partie physique, là, en cet instant, dans la maison. Maintenant, hein. Comment? J'ai plus rien. Oui, Euh, oui, oui. Bon, on va jeter un coup d'œil quand même pour voir et puis, et après on ira discuter directement avec la partie subliminale pour essayer de comprendre ce qui se passe. Par D'accord? contre, je vais rajouter quelque chose. J'ai Oui? vécu une enfance tellement atypique, beaucoup d'émotions. Je voulais vraiment qu'on vérifie le corps émotionnel parce que j'ai beaucoup de traumatismes de l'enfance en fait. Mmh. On va faire un check-up total, Isabelle. D'accord? Merci. Bon, je vais vous laisser désactiver le micro de Skype et on se Oui, retrouve tout à l'heure. C'est parfait. OK. Steph, c'est bon pour toi? Oui. Bon, bah, je te laisse fermer les yeux et puis tu vas pouvoir te connecter à la partie physique d'Isabelle. Je vais compter de 1 à 3 et tu y vas. 1, 2, 3.
Allez, connecte-toi à la partie physique d'Isabelle, ici et maintenant. Et dès que tu es avec elle, tu me le dis. Oui, j'y suis. D'accord. Tu vas toucher son corps. Tu vérifies si c'est bien elle. Oui, c'est elle. Ok. Fais une observation maintenant d'un point de vue ésotérique et tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Oui, oui. C'est très en mouvement. C'est presque compliqué de garder le focus sur elle. Mhm. Qu'est-ce qui est en mouvement? Les énergies autour d'elle, les images, les connexions. D'accord. Ok. Bon, pour autant, tu vas te focaliser sur le corps. Tu me dis si c'est bon pour toi. Sinon, Oui. on fige un instant ce qui se passe autour. Oui, on fiche, s'il te plaît. Eh bien, allez, tu vas figer tout ce qui est en mouvement autour d'elle de manière provisoire, complètement, Oui, pour ça te y est. focaliser uniquement sur le corps. Oui. Alors, observe ce corps et dis-moi ce que tu vois. Il y a beaucoup comme de crevasses, en fait, sur le corps. Mhm. Ok, si tu touches ces crevasses, qu'est-ce que c'est? Des ponts ésotériques, énergétiques. Donc, des ponts pour changer l'espace-temps? Oui. Et ça, c'est plus ésotérique et énergétique parce que ça dégage aussi une sorte de matière, à la fois poussière et à la fois cristaux. Ça dépend où je regarde. D'accord. Alors, déjà, je voudrais que tu dises, tu reviennes sur ces ponts, comme ces portails finalement qui permettent de passer d'un espace-temps à un autre, d'une dimension à une autre. Est-ce que ça va toujours au même endroit ou est-ce que ça part dans différents endroits quand tu touches ces ponts? Il y en a 4 et les 4 vont toujours au même endroit. D'accord. Alors, je voudrais que tu les suives et que tu me dises où est-ce qu'ils vont. Alors, le premier que je suis va dans une sorte de grotte. Et une fois sorti de la grotte, ça mène dans une campagne plutôt Mhm. moyenâgeux. Alors, toutes mènent dans une sorte, enfin pas toutes, mais la deuxième mène aussi dans une sorte de grotte, comme si ça faisait un tampon. Et cette fois, c'est plutôt Deuxième Guerre mondiale. Troisième, je vois un gladiateur. Quatrième, il fait nuit. Tout le temps nuit. D'accord. Si tu reviens à celui où il y a la guerre mondiale, Mhm. je voudrais que tu me dises cet espace-temps-là, est-ce qu'il appartient, entre guillemets, à Isabelle ou pas du tout? Est-ce que ça la ramène à une autre vie, une autre expérience? Les 4, de toute façon. Les 4, Mhm. d'accord. Ok. Et alors, qu'est-ce que ça génère pour elle ici et maintenant, en fait, en tant que corps physique, ou émotionnel, mental, d'avoir ces accès-là? Euh, Déjà, au niveau de la gorge, ça serre immédiatement. Parce qu'il y a un mélange de peur, d'effroi, de colère. Euh, Ça crée des déchirures, en fait, au niveau des énergies du corps. Parce qu'elle est tiraillée entre toutes ces existences. Et ça crée un manque de présence dans cette existence. Elle est là, elle y arrive, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment y mettre beaucoup d'énergie. D'accord. Ok. Ces ponts, est-ce que c'est elle qui les a créés, ouverts? Non. D'accord. Alors, je voudrais que tu trouves le responsable de cette création. Tu modifies tes fréquences si tu dois changer de plan également. Dracos. D'accord. Ok. Reviens dans le physique maintenant. Donc, tu m'as parlé de ces ponts et tu m'as parlé d'autres choses également sur le corps. Des,
Ce qui ressemble à des crevasses. D'accord. Et alors, ça Comme si représente son quoi, ces corps était crevasses? marbré. Mhm. C'est des déchirures, en fait. Elle est étirée. D'accord. C'est ce qu'on voyait en lien avec ces ponts, justement, aussi? Ces déchirures? Ou c'est généré par autre chose? C'est généré par les ponts et par tout l'émotionnel que ça véhicule. Mais aussi par l'existence qu'elle a en elle-même, ici. D'accord. Ok. Continue ton observation et dis-moi si tu vois autre chose d'un point de vue ésotérique. Non. Ok. Élargis ta perception autour du corps, sur le lieu de vie, en cet instant. En cet instant, rien d'autre. D'accord. Est-ce que tu ressens qu'il peut y avoir du passage? Est-ce que tu peux observer, simplement, comme prendre de la hauteur? Oui, oui, il peut y avoir du passage, oui. Qui est-ce qui entre dans cet espace? Désincarné. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils sont perdus. En fait, ils sont même pas conscients d'être là. C'est comme s'ils s'échappaient eux-mêmes d'une scène, qu'ils entraient et ressortaient ici. D'accord. Je voudrais que tu regardes si d'une manière générale, ils sont envoyés par ces dracos ou pas forcément. S'ils sont juste attirés par les énergies Disons d'Isabelle ou que du lieu. tout le système, tout leur système fait qu'il y a des va-et-vient, mais ils Mhm. ne commandent pas les intrusions une D'accord. par Ok. une. Ouais, je comprends. Ça les génère. Ok. Mm. Bien, reviens dans l'ici et maintenant. Tu m'as parlé de tous ces mouvements énergétiques autour du corps, ceux que tu as figés tout à l'heure. Ouais. Je voudrais que tu les touches finalement, que tu me dises ce que c'est, ce que ça crée pour Isabelle, tous ces mouvements. Ça génère ce qu'elle a expliqué, les cauchemars, enfin les mauvais rêves, et les objets qui bougent, les, les les différents événements paranormaux. D'accord. Tous les mouvements, en fait. Mhm. Tous ces mouvements énergétiques qui vacillent autour d'elle, est-ce qu'ils sont créés également par ces dracos ou est-ce que ça vient d'autre chose? Non, c'est ça, hein, c'est créé par tout ce qui est généré ici. D'accord. Donc tout ce système mis en place. Oui. Bien. Écoute, on va aller voir la partie subliminale maintenant. Donc, je vais à nouveau compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à elle. 1, 2, 3. Allez, dès que tu perçois Isabelle, dis-le-moi. Oui, je l'aperçois. D'accord. Comment est-ce que tu la vois là? Elle ne ressemble pas à son corps. Mhm. Déjà, elle apparaît plus jeune, mais de toute façon, elle ne ressemble pas. Elle est à la lisière d'une forêt. Elle court après des papillons. Et parfois, elle court après les papillons et parfois, elle se cache dans les buissons parce qu'elle sent des dangers. Ok. Touche la fréquence, vérifie que ce soit bien Isabelle. Oui. Ok. Son ADN fréquentiel? 64% humain. Et le reste? Le reste, justement, il y a cette essence papillon, donc plutôt insectoïde.
Il y a aussi une essence Draconis. Et en fait, plusieurs types insectoïdes. D'accord. Ok. Là, à l'instant où tu la vois, comment elle est Là, elle court émotionnellement? après les papillons. D'accord. Donc, elle est plutôt bien. Oui. Ok. Eh ben, tu vas te mettre en contact avec elle et tu lui demandes si je peux discuter un instant. Oui. Parfait. Allez, alors laisse-moi parler à Isabelle maintenant. Bonjour Isabelle. Bonjour. Ça va? Toi, ça va? Oui, ça va très bien, Je merci. m'appelle pas Isabelle. Ah, pardon, tu t'appelles comment? Melvita. Melvita. Ah, j'adore ce prénom. Melvita. D'accord, c'est beau ça. Oui, très beau. Ok. Qu'est-ce que tu fais? J'attrape les couleurs. Ah, d'accord, c'est pour ça que je te vois courir partout. Oui. Pourquoi tu attrapes les couleurs? C'est des petites fées. Ah bon? Oui. Je veux qu'ils exaucent mon vœu. C'est pour ça que je veux en attraper. Ah. Est-ce que tu y arrives? Non, elles sont trop vives. Ah oui, elles sont rapides. Et Et alors, elles si tu veulent en pas as, se laisser attraper en plus. peut-être que c'est un jeu pour elles aussi. Non, je crois que je leur fais peur. Ah. Et alors, si tu en attrapais une, qu'est-ce que tu voudrais faire Grandir. comme vœu? Être très Grande? grande. Très, Pourquoi tu veux très, être très, très très, très grande? grande. T'es pas assez grande? Pour ne plus avoir peur. Je voudrais être une géante. Mais de quoi tu peurs? Des hommes, des monstres, des ogres, de la nuit, des feuilles, des vers, du sable. Ah, d'accord, ça fait beaucoup de choses, ça. J'ai peur de l'eau. J'ai peur de beaucoup de choses. Mais comment ça se fait que tu as autant de peur? Parce que bon, tu me dirais, un monstre, un ogre, à la limite, je peux comprendre. Mais tu me parles du sable, de l'eau, de plein de choses. Pourquoi tu as peur de tout ça? Ça peut, ça peut m'éteindre. Ça peut m'atteindre. Mais comment ça Alors j'aime t'atteint? pas. Mais comment ça t'atteint? Ça peut m'étouffer. Oui, mais je comprends, mais comment ça se fait? Je sais pas. Ça vient dans ma tête et j'aime pas. Ah, Alors j'essaie de pas y penser et j'essaie d'attraper les fées. bah oui, mais alors ça veut dire que quand tu n'essayes pas d'attraper les filles, ça peut revenir. Oui. D'accord, bah il faut pas rester comme ça, Melvita. Hmm. Je Mais il sais que faut c'est simple. attraper une fée. Ah ben non. Oui, mais tu m'as dit, c'est pas facile d'attraper une fée. Non. Il faudrait peut-être surtout comprendre comment ça se fait qu'il y a quelque chose qui vient dans ta tête et puis qu'après tu as toutes ces peurs qui viennent t'étouffer. Peut-être de regarder, en fait, c'est quoi qui vient dans ta tête? Est-ce que c'est possible pour toi d'observer, juste d'observer, un moment où tu sens quelque chose qui vient dans ta tête et qui vient générer des peurs qui t'étouffent. Mais tu n'es pas en train de le vivre, juste tu regardes ce qui se passe. Et ça se trouve, c'est pas grand-chose. Et c'est peut-être plus facile à faire que d'attraper une petite fée. Allez, observe-toi à un moment où tu sens quelque chose qui se déclenche dans ta tête. Tu me dis ce que tu vois. Des fils. Des fils comme une toile d'araignée. Dans ta tête? Oui. D'accord. Bah, écoute, touche ces fils, prends l'information. Qu'est-ce que c'est que ces fils? Mémoire. Mémoire. D'accord, donc des mémoires qui t'appartiennent ou non? Oui. Oui. Donc, et quel Non, type pas de... toutes. Pas toutes. Et alors, c'est quoi comme type de mémoire? N'oublie pas, Melvita, juste tu regardes, tu n'entres pas dans la mémoire, tu regardes. Tu regardes simplement, comme derrière un écran. Alors, quel type de mémoire sont reliés à ces fils?
d'être figée et de voir le danger approcher. De me sentir impuissante et de sentir que la fin arrive. Ok. Bon, bah écoute, je sais pas ce que c'est que ces fils, mais est-ce que tu as envie de garder ces fils avec ces mémoires dans ta tête? Non. Oui, mais tu as besoin de réfléchir pour Oui, répondre à ça? Pourquoi? parce que je ne crois pas qu'on puisse les enlever. Ah, ça, c'est te sous-estimer alors. Pourquoi tu penses que tu ne peux pas les enlever? Je ne Pourquoi? sais pas. Bah écoute, alors essaye, c'est simple. Regarde, attrape les fils avec tes mains, sors-les complètement de ta tête. Tu les déconnectes complètement de toi, en fait. Tu les tires. Pourquoi est-ce que tu fais non de la tête? Non, je le fais pas, non. Je le fais. Ah d'accord, ok. Allez, tu me dis quand tu as tout enlevé, tous les fils, toutes les mémoires qui sont reliées. Alors, Il y en dis-moi, a tu as beaucoup. réussi? Il y en a beaucoup? Tu les as tous enlevés? Non. Eh bien alors, finis de tous les enlever. Tu vérifies, tu regardes. S'il n'y en a pas d'autres ailleurs, que dans la tête d'ailleurs aussi. Si, dans mon ventre. Ah, dans la tête et dans le ventre. Eh bien allez. Comme si tu pouvais tout récupérer en une seule fois. Non, il y en a partout, en fait. Et retire cette masse de fils. Comme si tu pouvais en former une pelote avec. Et tu récupères. Comme un filet de poisson qu'on remonte. Finalement. Tu en fais quoi? Bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir comme un portail, comme une fenêtre. Tu vas jeter ça dans le néant. Tu ne vas pas garder ça près de toi. Et ensuite, tu refermes. Sans ces fils, sans ces mémoires. Oui. Bon alors, Melvita, c'était difficile? Pas tant que ça. Ah oui, plus facile que d'attraper une petite fée. Mais je sais pas si j'ai tout enlevé. Eh bien, tu vas vérifier. Regarde, tu continues à t'observer ou te ressentir de l'intérieur comme tu veux. Et tu observes de haut en bas, à l'intérieur, dans ton espace, tout ce qui attire ton attention, tout ce qui te gêne. Il y a quelque chose dans ma nuque et dans mon dos, en bas D'accord. du dos, Bah, va toucher ce que tu ressens, ce que tu des petits vois. carrés. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'ils font là, ces petits carrés? Ils monopolisent mes énergies. Je comprends D'accord. pas ce que ça veut dire. Bah, on va creuser dans l'information. Alors déjà, ça monopolise quel type d'énergie? Vital, Oui. conceptuel, Mhm. la vie et la mort, les cycles. D'accord. Et alors, ça va où tout ce qui est monopolisé là, dans ces petits carrés? Ou grâce à ces petits carrés? Dans une sorte de bibliothèque. D'accord. Et alors, elle appartient à qui cette bibliothèque? Qui est-ce qui la gère? Cherche le responsable. Ou les responsables d'ailleurs, je ne sais pas. Mm. Alors, est-ce que tu vois quelque chose ou quelqu'un? Oui. Mhm. Quoi? Je sais pas ce que c'est. Est-ce que tu peux toucher sa fréquence pour l'identifier complètement par sa forme originelle, son ADN? Essaye de me décrire. Je dirais que c'est au plus proche d'un dragon. D'accord. Donc, une partie de ton énergie vitale, la conception, la vie, les morts, les cycles, en fait, ça t'est retiré
en partie, et ça vient ici, dans cette grande bibliothèque, finalement, détenue par ce dragon. Oui. D'accord, mais qu'est-ce qu'il fait de toutes ces informations qui t'appartiennent, de tes énergies? Il les reproduit et les calque Pourquoi faire? pour que je les vive à l'infini. Pourquoi est-ce qu'il veut te faire vivre ça à l'infini? Pour produire, que je sois productrice. Productrice de Mais courant. productrice de quoi? De courant. De courant, et ce courant, il sert à quoi? Les rendre vivants. D'accord, donc tu es utilisé en fait. Tu travailles pour lui. Et peut-être pour d'autres d'ailleurs, je ne sais Oui. pas. Mhm. Oui. Ok. Tu me laisserais parler directement à ce dragon pour comprendre ce qui se passe avec toi? Oui. Mhm. Comment tu te sens face à lui? Dégoûté. D'accord. Est-ce que tu as de la peur? Un peu. Eh bien, écoute, ce Je que je te dirais que c'est propose. pas de la peur, c'est un sentiment d'infériorité. Ok. Bah, tu peux pas rester avec ce sentiment d'infériorité. Rappelle-moi ce que tu m'as dit Rappelle-toi ce que tu m'as dit tout à l'heure. Si tu pouvais faire un vœu, ça serait de te grandir, d'être géante. Alors, c'est le Oui. moment pour toi, justement, de te grandir au-delà de ce dragon, d'être géante. Tu choisis la taille, tu choisis la corpulence, tu choisis la force. Je veux que tu te regardes et que tu te ressentes grandir et prendre tout l'espace nécessaire. Et à aucun moment, tu ne dois te sentir inférieur à cet être ou à quiconque d'ailleurs. Oui. Mhm. Comment tu te sens face à lui maintenant? Il n'a aucune valeur. Très bien. Ok. Tu me laisseras lui parler directement? Oui. Alors, est-ce qu'il a un nom? Caris. Caris. Alors, finalement, avant de lui parler, moi, je voudrais vérifier s'il est seul à utiliser tes énergies. Est-ce que Non. tu peux... Comment? Non, Non? il n'est pas seul. D'accord. Alors, combien sont connectés directement à toi? Combien tu utilises directement? Si tu pouvais les convoquer là maintenant. 2. 2? D'accord. 2 en plus de Caris? Non. 2 avec Caris. Après, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est des exécutants. Oui, oui, oui. Et alors, cet autre avec Caris, est-ce qu'il ressemble à Caris ou non? Oui, mais avec une peau blême, pâle. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a un responsable? C'est lui. C'est le pâle. C'est le pâle? D'accord. Et comment il s'appelle celui-là? Horus. Horus. Ok. Allez, tu me laisses parler à Horus? Oui. Je parle avec Horus maintenant. Horus? Qu'y a-t-il? Il faut vraiment que je te dise ce qu'il y a? Oui, il le Tu as faut. besoin, tu as besoin de comprendre, en fait, ce que veut Isabelle? Je veux surtout comprendre pourquoi je suis dérangée. Bah, tu es dérangée Les parce que tu... petits ne viennent pas parler aux grands. Ah, qui est petit en cet instant? Elle, Elle? Non, sa elle n'est taille pas importe petite. peu. Regarde, elle n'est pas petite puisqu'elle t'a convoqué, que tu n'as pas eu d'autre choix que de venir. Si vraiment on te dérangeait et que tu pouvais faire autrement, tu ne serais pas venu. Or, ce n'est Non, pas le elle m'a cas. senti, c'est Tu es là. différent. Qu'est-ce que tu lui veux à Isabelle, Melvita, ou peu importe le nom qu'elle peut avoir? Qu'elle travaille, Mhm. qu'elle exécute. Et ça consiste en quoi son travail? Vivre, être, Oui, mais vivre et être quoi? souffrir,
qu'on lui ordonne d'être. Petite, balafrée, misérable. Et vous faites ça sur combien d'existences? 180. Mais qu'est-ce qui vous intéresse chez elle? Si on parle par exemple d'Isabelle. Quelque part, sa résistance, sa consistance. Elle a le bon calibrage. Ok, alors parle-moi justement d'Isabelle. Qu'est-ce qui fait qu'elle atterrit dans cette famille avec alcool, violence, rejet? C'est ce qu'elle devait vivre. Donc il n'y a pas de choix d'incarnation. Non. Ok. Ses problèmes d'asthme. Ça vient d'où? Malgré sa résistance, son corps souffre. Son corps alerte. Je dirais que son corps prend l'air, prend l'eau. D'accord, donc vous êtes responsable de tout ça. Les allergies, c'est pareil, c'est une alerte, un corps qui réagit. Oui, Mhm. un corps qui n'en peut plus, qui continue. Et alors ce triple pontage, cette opération qu'elle a subie il y a 2 ans, Elle a tenté de se désamorcer elle-même. Ça ne fonctionne pas comme ça. ça veut dire quoi de se désamorcer en fait? Elle a tenté d'arrêter cette existence, Oui, donc une partie d'elle a voulu arrêter. oui, Mhm. Et comment ça se fait que ça n'a pas réussi? ce n'est pas elle qui décide. D'accord, donc ça veut dire qu'une partie d'elle sait pertinemment qu'il y a quelque chose qui ne va pas et tente par tous les moyens de s'en sortir. Il faut croire. Mhm. Ok. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé suite à cette opération? Parce que à un moment, elle a eu comme l'impression justement de quitter son corps avec cette prise de morphine et de kétamine. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier ou est-ce que c'est uniquement dû aux médicaments? Tentative de s'échapper. Ah, donc elle a essayé de fuir, de partir. Une Elle fois a de plus. utilisé la chimie, les effets de la chimie, oui. Mhm. Pour essayer de sortir de ce corps. Mm, Ok, mais vous la ramenez là. oui. Mhm. Ok. Et alors, même si ce n'est plus le cas, comment ça se fait qu'elle a rencontré autant de problèmes au niveau de la sphère gynécologique? Qu'est-ce qui se passe avec ce corps dans ces moments-là? Il est empli de mémoire. Il est empli de souffrance. Alors forcément, le corps réagit. Le corps hurle, crie, Pourquoi à cet ravive. endroit-là? Pourquoi à ce niveau-là? C'est ce qui arrive aux femmes. C'est-à-dire, alors quel type de mémoire pour que ça vienne se poser ici? Accouchement. Des coupes. Des quoi? Des coupes. Des coupes, c'est-à-dire? Un couteau qui tranche pour sortir l'enfant. D'accord, donc on n'est pas sur une césarienne classique là, on est sur de la boucherie. Tout dépend de l'époque. Mhm. Autre chose? Non. D'accord, ça veut dire qu'on revient souvent sur des difficultés à l'accouchement, des traumatismes à ce niveau-là? Oui. Mhm. Des Est-ce que violences. est-ce que vous agissez directement au niveau du corps physique? Non. Non? Je dirais que certains tentent, mais ils n'ont pas le droit. Pourquoi? Pourquoi il ne faut pas toucher au corps? Il est hors de question de l'abîmer un peu plus. Mhm. Pourquoi?
faut le conserver pour qu'il puisse Pourquoi? continuer À souffrir? à vivre. Oui, mais dans cet état-là. Oui. L'isolement qu'elle vit, alors bien sûr qu'elle a mis en place d'un certain côté, mais est-ce qu'il est voulu? Non, il n'est pas voulu, elle se l'inflige. Mmh. Il reste inhérent à sa situation. Qu'est-ce qui fait qu'elle a si peur qu'il arrive quelque chose à ses enfants? Elle sait très bien, elle sait très bien ce qui peut arriver aux enfants, aux autres, de façon générale. Elle connaît tout ça Pourquoi? parce qu'elle l'a déjà vécu tant de fois. Elle-même en tant qu'enfant? Dans d'autres existences ou pas forcément? Non, en tant que mère, D'accord. Qu'est-ce qu'elle a pu vivre en tant que mère dans d'autres existences? voir ses enfants souffrir, voir ses enfants mourir, la violence, l'impuissance de ne rien pouvoir faire. Mmh. Alors on a parlé d'une voix qui lui a annoncé le décès de son frère. C'est quoi cette voix? Je l'ignore. Tu ne sais pas? Non. Mmh. OK. Bon, bah, ça on ira voir directement avec elle. Et alors à son ex-gendre qui a tenté de venir, alléger les énergies au niveau de la maison. Et alors suite à ce travail, elle s'est retrouvée aveugle d'un œil, puis d'un autre pendant quelques jours. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé là? Il a bougé sa synchronisation. Il a bougé les énergies qu'elle avait sur elle. Et Ça a créé des désordres plutôt que des bienfaits. pourquoi ça n'a pas créé de bienfait? Ça aurait pu, en dégageant certaines choses qui n'avaient rien à faire là. Encore aurait-il fallu savoir quoi faire, ce qui n'était pas le cas. Bah, aujourd'hui, c'est le cas, je crois. Non? Horus? Si tu le dis. Ah mais moi je dis rien, c'est Isabelle qui le dit. En fait, tout ce qu'elle veut, c'est être libre, c'est être forte, c'est être grande, c'est être puissante. C'est vivre, c'est ne pas avoir peur, pas de souffrance. Donc elle s'est déjà délestée de nombreuses choses en cet instant. Il lui suffit de continuer tout cela pour arriver au bout. Pas si compliqué de prendre des informations et de défaire tout ce qui a pu être fait, de réparer tout ce qui a été abîmé, d'annuler tout ce qui a été créé. Qu'en penses-tu? Rien, je n'en pense rien. Eh bien, écoute, c'est parfait parce qu'Isabelle, elle va penser comment ça se fait qu'elle se pense être Melvita? C'est plus confortable. Parce qu'elle court après les petits papillons, les petites fées. Oui. Mhm. Bien, laisse-moi avec elle. Melvita, déconnecte-toi complètement. Comment tu te sens? Différente. Mhm. Tout ce qu'a dit Horus te concernant à différents niveaux, est-ce que tu as pu vérifier ces informations? Oui. Est-ce qu'elles sont justes? Partiellement. Mhm. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché à mon corps physique. Ils ont tenté d'ensemencer mon corps, ils ont tenté Oui, des hybridations. d'accord. Ça me paraissait simple aussi, cette histoire de mémoire. Donc,
À quel âge est-ce qu'ils ont commencé à venir sur le corps? 14 ans. Est-ce qu'ils ont déplacé ton corps? Oui, D'accord, donc il y a eu des enlèvements. Combien est-ce que tu en vois? une vingtaine. Et qu'est-ce qui a été fait pendant ces abductions, ces enlèvements? Des inséminations De quoi? d'embryons. Quel ADN, finalement? Draconis. D'accord. Pourquoi est-ce que tu les intéresses? Pourquoi est-ce qu'ils veulent inséminer? À cause de mon ADN et de ma résistance. Qu'est-ce qu'il a ton ADN? Il est mélangé. Mhm. Est-ce que c'est possible pour toi, là, maintenant, en cet instant, de faire une lecture de ta génétique physique? Oui. Et de me dire ce qui attire ton attention, quels sont les gènes, le ou les gènes concernés par ce mélange déjà présent? Oui, je les vois. Mhm. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu vois? Je vois 2 gènes en particulier Oui. et un troisième qui permet le maintien de cette cohésion, de cette alchimie. D'accord. Est-ce que c'est possible pour toi d'observer à quel moment dans ta génétique, dans ta lignée, d'ailleurs, est-ce que c'est la lignée maternelle, paternelle ou les deux? À quel moment cette génétique a été modifiée? Aucune. Mhm. Alors comment? À ma conception. Donc au moment de ta conception en tant qu'Isabelle, Oui. c'est là qu'il y a eu des hybridations finalement, des Oui. mélanges d'ADN. Oui. Pour qu'il y ait justement création de quelque chose d'unique. D'accord. Donc tu me dis qu'il y a une vingtaine d'enlèvements, qu'il y a eu des tentatives. Et alors, est-ce que ça a fonctionné? Non. Pour quelle raison? Ça prend. Mais il y a ensuite ce qu'on pourrait nommer des handicaps. Ça leur D'accord. a quand même permis de maintenir des recherches. Ok. Mais alors, ces embryons, finalement, qui sont inséminés, qu'est-ce qu'il advient d'eux? Puisque tu me dis qu'il y a des handicaps. Est-ce qu'ils sont récupérés? Est-ce qu'ils sont laissés là dans ce corps? Non, non, ils sont récupérés Ok. pour Alors, analyse. d'accord. Alors, elle m'a parlé de différents phénomènes où elle voyait comme une lumière dans une boule de papier. Elle sentait un étranglement. Est-ce que tu vois cette scène-là? Oui. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe à ce moment-là? Une tentative de possession de son corps. Par qui? Je vois un être crocodile. D'accord. Et Horus a dit tout à l'heure que certains tentaient, mais qu'ils n'avaient pas le droit pour ne pas abîmer ce corps. Est-ce que c'est le cas ou non? Oui, je le vois être dégagé. Il ne peut pas continuer, il ne peut pas aller plus loin. D'accord. Ok. Y a-t-il d'autres choses qui n'ont pas été mentionnées en dehors de ces hybridations, de ces expériences et de ces enlèvements?
Mhm. J'ai demandé à Horus tout à l'heure d'où venait cette voix qui l'a informé du décès de son frère. Il n'a pas su me répondre. Est-ce que toi, tu peux? Je vois une femme désincarnée qui capte l'information et la retransmet Mais elle la capte où, cette information? dans les champs fréquentiels. Et pourquoi est-ce qu'elle la transmet? Elle en ressent l'urgence. Est-ce que cette femme désincarnée a un lien particulier avec Isabelle? Non, D'accord. Elle m'a parlé également d'un autre message, comme quoi le 27 septembre, il ne fallait toucher à aucun couteau. même Est-ce chose. est-ce que c'est la même femme désincarnée? Oui, D'accord. Et où est-ce qu'elle capte cette information en lien avec les couteaux? même chose. Dans les champs fréquentiels. D'accord. Et alors, si tu observes ce qui aurait pu se passer, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'elle capte? Elle capte une information qui n'est pas de cette existence. Elle capte une attaque. D'accord. Donc finalement, elle-même capte différentes choses, mais tout en étant perdue ici dans cet espace. Oui, D'accord. Bien, dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire de tous ces êtres, de ce qu'ils font de toi, de la manière dont ils t'utilisent? les faire disparaître. Mhm. Ok, alors je te laisse te couper complètement d'eux, de vérifier s'il n'y a pas d'autre système de contrôle que tu n'aies pas perçu, comme si tu pouvais lire vraiment le programme inhérent à ce concept et le détruire complètement. Oui. Mhm. Maintenant que c'est fait, je voudrais que tu puisses, si tu le veux, bien sûr, modifier la génétique de ton corps physique, génétique qui a elle-même été modifiée à la conception, afin qu'il n'y ait plus aucune possibilité pour ces êtres ou d'autres d'utiliser cette génétique. Oui, Mhm. Dis-moi ce que tu fais. j'efface. D'accord. Ok. Bien, ce que je te propose maintenant, c'est d'aller voir à quel moment, en fait, tu es entré dans ce système, à quel moment ils ont commencé à t'utiliser. Donc, je vais simplement compter de 1 à 3 et tu vas aller observer l'origine primaire de l'interférence, la toute première fois où tu perds ta souveraineté. 1, 2 et 3. Cherche ce moment-là, l'origine. Tu l'observes simplement. Et lorsque tu y es, tu me le dis. Oui, j'y suis. Mhm. Bien. Qu'est-ce que tu vois? Je vois que je suis une enfant lumière. Ah, c'est quoi ça, une enfant lumière? C'est une enfant, ou en tout cas, je suis représentée par une enfant qui vient sur Terre Oui. sous une forme très, très pâle, très, très douce Mhm. pour apporter des messages. D'accord. C'est ton propre choix, ta propre volonté de t'incarner ainsi? Oui et non. Pourquoi?
Ce n'est pas l'apparence que j'aurais choisie, mais c'est le message que je veux délivrer. D'accord. Tu aurais choisi quoi comme apparence? Papillon, battement d'ailes, couleur, vibration. Ok. D'accord. Mais alors, si ce n'est pas toi qui choisis ton corps, qui le fait ou qui t'incite à le faire? Le père, Qui est le père, celui que tu nommes ainsi? celui qui dirige les opérations. D'accord. Alors, c'est quoi tes opérations? Je ne comprends pas. Les différentes missions. Des missions de quoi? De vie, finalement, d'incarnation? Oui, le messager. D'accord. Donc, il y a quelqu'un qui décide les différentes missions? Oui. D'accord. Qui est ce père? Est-ce que tu peux le toucher, m'en dire plus? Je ne connais pas le concept. Il n'a pas réellement de forme. Il est plutôt, je dirais, comme une intelligence suprême. Mhm. Il n'a pas non plus de corps, mais il est palpable. D'accord. Alors, puisqu'il est palpable, est-ce que c'est possible pour toi de lire les informations en lui et de me dire pourquoi est-ce qu'il donne des missions? Pourquoi à toi? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce qu'il veut de toi? Plonger complètement dans tes informations, dans ses informations. Apporter la paix, Mhm. rehausser les cœurs, donner de l'espoir. Ok, donc toi, ce père, voilà, continue à l'appeler comme ça, a préféré que tu t'incarnes sous la forme d'un enfant lumière alors que tu aurais voulu plutôt être un battement d'ailes, papillon, des couleurs pour délivrer tes messages. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? À quel moment est-ce que tu vas justement perdre ta souveraineté et te connecter à ces êtres, ces interférences? Je suis trop différente du peuple auprès duquel je m'incarne. Mhm. Tu t'incarnes à quelle époque et où? Je m'incarne au Guatemala en 872 de Mhm. cette ère. Pourquoi est-ce que tu dis que tu es trop différente? Nous n'avons pas la même couleur de peau. Ah oui, en effet. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'un côté une adoration pour qui je suis et de l'autre une grande méfiance. Et je vais être, je dirais, sacrifiée. Oui, Oui, c'est ça, sacrifiée. d'accord. Et alors, si tu observes d'un point de vue ésotérique, à quel moment est-ce qu'il y a cette connexion avec ces êtres draconis ou tout autre être d'ailleurs? Au moment du sacrifice, Mhm. je suis littéralement aspirée. Qu'est-ce qui fait que tu aspires à ce moment-là? Parce que je suis perdue. D'accord. Je ne comprends pas ce que je suis en train de vivre. Ok. Ah ben alors justement, moi je voudrais que tu comprennes. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Qu'est-ce qui fait que ce père qui décide des missions choisit de t'envoyer dans un corps avec une peau tellement différente à un endroit comme celui-ci? En fait, je ne comprends pas. Et je pense que toi aussi, tu as besoin de comprendre. Je voudrais que tu puisses vraiment prendre encore plus de hauteur par rapport Je à suis ça. comme une semence, en fait. Je suis comme une nourriture particulière. Mhm. Je viens remplir ces êtres-là.
Mais remplir qui? Celui que je vois, celui qui se fait nommer Horus. D'accord. Ok. Mais alors, quel est le rôle de ce père qui donne ses missions? Puisque tu me dis qu'en fait, tu es là pour venir nourrir ces êtres. Ben, c'est ça. L'espoir, la paix, la grandeur. Oui, mais qui est ce père Mais qui sous une décide? autre version. Qui est ce père qui décide pour toi de ses missions? Observe-le de manière différente. Un organisateur. Un Mhm. décideur. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu es dans son monde? Que tu acceptes ses missions? Je voudrais que tu puisses prendre vraiment toutes les informations, comme si tu avais l'ensemble du tableau te concernant. Absolument, le puzzle complet, et que tu t'observes toi, cet organisateur, à différents points, différents plans. Tu me dis ce qu'il décide finalement pour toi. Ce que tu acceptes, bien entendu. C'est un accélérateur. Mhm. Un très grand accélérateur. Pourquoi? Pour ensemencer. Oui, et quelle est la contrepartie? Quand je me dédouble, je m'affaiblis. Comment ça, tu te dédoubles? Oui, je me scinde. Je me À quel moment? propense. C'est-à-dire quand tu t'incarnes dans différentes expériences? Oui, D'accord, et pourquoi tu t'affaiblis? parce que je perds mon équilibre et mon centre. Pourquoi? Parce que je perds mon libre arbitre. D'accord. Est-ce que tu veux continuer à obéir finalement à ce père? Non, Bien. Alors, est-ce que tu peux aller observer le moment, justement la toute première fois où tu choisis, on va dire, de collaborer, puisqu'au départ c'est ça qui se place, afin d'accélérer justement ton ensemencement? oui, je vois. Dis-moi, comment tu te vois? Qu'est-ce qui se passe? Je me vois comme une forme de vie, ni plus ni moins. Mhm. Je me vois rejoindre cette immensité, comme une pièce d'un puzzle. D'accord, mais pourquoi tu rejoins cette immensité? Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est dit à ce moment-là? L'opulence, Tu vois l'opulence de cette immensité finalement. oui, Qu'est-ce père? D'accord. c'est de pouvoir être partout, à tout instant. Donc finalement, on a un créateur avec des mondes opulents, mais finalement qui est contrôlant, puisque tu vas Oui, perdre au fur et à mesure ton libre arbitre. oui, D'accord. Est-ce que tu veux te détacher complètement du monde de ce créateur? oui, Des mondes. Ok. Est-ce qu'il a un nom, ce créateur? Quel nom se donne-t-il? absolu. Absolu. D'accord. Alors ce que je te propose, c'est simplement de manifester ta volonté comme à différents niveaux. Dire à la fois à l'origine, en refusant cela, et en même temps en manifestant ta volonté pleine de te couper de lui, de faire en sorte qu'il t'efface complètement de sa mémoire, de ses mémoires, pour que tu puisses à la fois circuler dans ces mondes sans qu'il n'ait aucun moyen de savoir qui tu es, de te reconnaître, plus aucune information ne te concernant, et tu peux être là partout où il est, pleinement libre de circuler. Tu vérifies qu'il n'y a plus aucun programme en lien avec cet être, plus aucune connexion possible, ni programme ni sous-programme, en observant toujours pareil, de différentes manières, Oui, simultanément, et tu me dis quand c'est bon. c'est bon.
Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais renforcer ou modifier lorsque tu t'observes à ce moment-là? Non. Tout te convient? Oui. Alors, je voudrais que tu puisses te projeter maintenant jusqu'à Isabelle et que tu vérifies si c'est OK pour toi. Oui, ça l'est. Très bien. Alors, je vais te demander de te rapprocher au plus près de ton corps physique pour observer encore différemment. Oui, Comment tu te sens là, ici, très en bien. tant que partie subliminale, d'accord. Bien. Est-ce que tu veux bien maintenant observer ton corps et l'interroger et me dire de quoi ce corps a besoin pour continuer? De plasticité, Ah, ça veut de dire quoi pour mouvement, toi? D'accord, du mouvement. de fluidité, de vie saine. Ok, je te laisse créer tout ce qui est nécessaire. Oui, Et je voudrais que tu puisses vérifier également toutes les informations qui circulent dans chacune de tes cellules. Ces informations en lien avec ces fonctionnements acquis tels que l'asthme, l'hypertension non stabilisée, ce cholestérol généré, cette ostéoporose, pour vérifier simplement que chacune de tes cellules ait la bonne information qui pourra permettre avec le temps de régénérer ce corps, de faire en sorte qu'il fonctionne le mieux possible. oui, oui, ça y est. D'accord. Est-ce que tu peux maintenant interroger la partie subliminale du corps qui gère les émotions de ton corps, ce subconscient? Oui, Comment est-ce que tu vois cette partie-là? très bien. Ok. Donc émotionnellement, tout se met en place. Oui, Parfait. Alors, tu peux te déconnecter de cette partie et je voudrais maintenant que tu puisses observer tout ce qui est en lien avec les programmations du corps, toutes ces programmations transgénérationnelles, ataviques ou autres, programmations des comportements acquis. Tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention, dont tu ne veux plus et que tu perçois encore. non, c'est déjà fait. Parfait. Le lieu de vie de ta partie physique, intérieure, extérieure, dans son entièreté, vérifier les énergies qui y circulent. Oui, Est-ce qu'elles sont adéquates par rapport à ce que tu souhaites oui, expérimenter? elles le sont. Ok. Si tu interroges encore une fois ton corps, est-ce qu'il y a quelque chose que ce corps a besoin de comprendre, d'entendre pour évoluer de la meilleure des manières? Qu'elle n'a pas à avoir peur de qui elle est et de comment son corps fonctionne. Il est solide, il est résistant. Et il le sera encore plus. Quand tu dis qu'elle n'a pas à avoir peur de qui elle est, mais alors finalement, comment est-ce que tu définirais ton corps, ce que tu es dans ce corps, dans cette incarnation? Je porte à la fois cette normalité de fonctionnement et cette puissance intérieure. Quand tu parles de puissance intérieure, comment est-ce que ça peut ou ça se manifeste pour Isabelle? Des créations agréables, des idées, des pensées, des envies. D'accord. Et alors pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner justement dans ce corps ici en cet instant?
À cet instant pour observer. Quelque part pour me compléter. Mais observer quoi? Ce qui m'entoure. Comment j'interagis. D'accord. Quand tu dis afin de te compléter, c'est pour faire en sorte que ta partie physique sache pleinement qui elle est, pourquoi elle est là, comprendre son environnement, le monde? Ne pas forcément le comprendre, mais l'observer. Ne pas forcément l'analyser, mais le contempler. D'accord, donc tu veux observer, contempler et avoir des créations agréables, des envies? Oui. D'accord. Y a-t-il autre chose que tu souhaiterais rajouter ou est-ce que je peux simplement te laisser alors? Me laisser. Très bien. Alors je te remercie et je te souhaite de belles créations. Merci. Stéphanie, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Elle est complètement déconnectée de toutes ces fréquences. Et retour ici et maintenant, pleinement dans ton espace avec ton propre champ fréquentiel. Voilà, chaque respiration, chaque battement de cœur te ramène un peu plus ici. Le corps en réveil, le corps en forme, l'esprit léger, le moral au beau fixe, tout comme le soleil. Et tu vas vraiment profiter de cet instant. Voilà. Et si tu te sens prête pour revenir, alors je vais simplement compter de 1 à 3 et tu vas pouvoir revenir avec nous maintenant. 1, 2 et 3. Comment ça va? Ça va. Bien. Ça va. Isabelle, je vous laisse réactiver le micro de Skype. Je vous laisse un instant, je reviens. Bien sûr. Alors, c'est bon Isabelle? Oui, merci. Ben, je vous en prie. Qu'est-ce que vous avez compris de cette séance? Est-ce que ça a résonné pour vous? Bah déjà, cette grotte, la caverne, là, moi, dans mes rêves, puis déjà, mon allergie principale, c'est les aspergillus, c'est ce qui se développe dans les endroits sombres et humides. Oui, c'est vrai. Oui, à chaque fois, on retrouvait comme un espèce de sas, un peu grotte, justement, sombre, humide, pour après aller vers d'autres vies à vous, mais qui sont pas très sympas, hein, forcément. Après, Des le mal mémoires, de dos, quoi. j'en ai pas parlé, mais là, par exemple, depuis le week-end d'avant, j'ai été complètement bloquée, je peux même plus attacher mes chaussures. Et bizarrement, hier, j'avais pas du tout mal au dos. Bah, de toute façon, à ce niveau-là, on va dire qu'il y avait un système de contrôle, un implant. Après, ça ne veut pas dire que forcément, physiquement, on peut le ressentir par des douleurs. Par contre, ça peut générer d'autres choses, hein. Donc, ça peut être ça ou ça peut être autre chose. Après, qu'est-ce que... Bah oui, les papillons, c'est bizarre parce que souvent, j'ai observé qu'il y a un papillon qui se pose sur moi et je peux bouger, aller venir, rentrer, sortir. Mais le papillon, il reste. C'est drôle, hein. Alors, Même c'est des vrai. fois, mon orteil de pied, un jour, je marchais avec le papillon. C'est marrant, hein. Mais on retrouve de toute façon dans vos énergies, au départ, quand je demande l'ADN fréquentiel, on voit qu'il y a 64% humains. Et le reste, on a de l'insectoïde, un peu du papillon et du draconis. Bon, de toute façon, le pourcentage d'humains, il n'est pas suffisamment élevé pour que le corps puisse s'adapter pleinement à l'incarnation. Donc là, on est bien d'accord qu'il y a un problème. Mais du coup, on a cette énergie papillon parce que finalement, cette partie de vous, comme il y a tellement de souffrance dans les autres incarnations, elle a préféré comme se focaliser sur certainement une autre incarnation où elle est Melvita avec ses petites fées. Donc on retrouve ce côté encore papillon, petites ailes. Et il est possible que les papillons ici sur Terre autour de vous ressentent dans vos énergies ce côté-là. Donc pour eux, vous êtes
un peu l'un des l'autre, un des leurs. Donc, Oui. ok, on peut se poser. C'est tout à fait possible, hein. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, même si je ne demande pas à la fin, on n'est plus du tout sur le même ADN fréquentiel. C'est-à-dire que si j'avais demandé, on aura un ADN soit 100% humain, soit 99% humain et un peu lumière ou papillon, parce que c'est aussi ce qui vous caractérise. Mais on est quand même plus sur de l'humain que sur du draconis ou du papillon ou de l'insectoïde. Enfin, il faut pouvoir s'adapter quand même au monde dans lequel on est. Voilà. Mm. Sinon, dans ce qu'elle disait, la conscience qu'elle voulait arrêter de vivre, en fait, eh bien, quand je suis allée consulter pour ce triple pontage, quand je suis allée à l'hôpital, le chirurgien, il m'a dit, Cash, on peut rien faire pour vous, tout est pourri. Il m'a dit, non, on vous opère pas. Et mais moi, je me suis dit, en fait, je m'en fiche de mourir, mais dans quelles conditions? Parce que je pouvais plus marcher du tout, hein. Oui, voilà. Et donc, par hasard, on va dire, j'ai rencontré quelqu'un qui était infirmière dans un autre hôpital sur Nîmes. Et là, le chirurgien, il m'a dit, ben, on va vous opérer et on va vous réveiller. Parce qu'il m'avait dit, si on vous opère, vous ne vous réveillerez pas, on ne pourra pas. Donc, en fait, là, pour le coup, moi, j'ai cherché à m'en sortir. Je n'ai pas cherché à... Alors que c'était calculé que je meurs, quoi. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est toujours pareil. Il y a souvent, on peut souvent remarquer une dualité, c'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui sait très bien que ces corps sont utilisés, que ces corps souffrent, et qui se dit, faut que j'arrête d'exister parce qu'ils se servent de moi. Sauf que, donc elle cherche une solution, parfois en se disant, bon, ben, il faut que j'arrête cette vie-là. Sauf qu'en fait, comme le problème, il est bien ailleurs, ça résout pas forcément le problème. Et puis, il y a une autre partie qui se dit, non, je suis résistante, je suis puissante, j'y vais, ça va passer, quoi. Donc, vous voyez, c'est cette espèce de dualité aussi. Mais eux, leur intérêt, c'est aussi que vous continuiez à vivre parce qu'ils vous utilisent, mais ça ne veut pas dire que vous êtes encore en vie parce qu'ils l'ont voulu. Il y a aussi une partie de vous qui a dit « je suis encore en vie parce que je veux me faire opérer, je veux me réveiller, parce que derrière, va y avoir la séance, va y avoir ci, va y avoir ça, et je vais me libérer. Et donc il faut que je vive pour le faire. Vous voyez ce que je veux dire? La fameuse part de résistance, en fait, hein. Elle Eh était oui. palpable partout. Ah En tout cas, oui. je suis contente parce que vu mon âge, même si la métabolisation n'est pas efficace à 100%, ce que je trouve super, c'est de me dire, bah, le jour où je quitte ce corps, je serai libre. C'était en fait ça le plus important quelque part. Ouais, je Ouais. comprends, je comprends. Après, la conscience, elle l'a dit aussi, hein, malgré tout ce que vous avez vécu physiquement, émotionnellement, dans les traumatismes, tout, moi, effectivement, je connais votre âge, j'ai vu votre date de naissance et je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il y a un corps très résistant Oui, je sais, ouais. et une résistance au-delà même de la physicalité du corps par rapport à la santé, c'est-à-dire de résister à tout ce que vous avez subi. Bon, on a tendance à me résister, mais c'est quand même extrêmement dur. À un moment, il faut que ça s'arrête. Donc, aujourd'hui, d'un point de vue ésotérique, ça s'est arrêté, vous n'avez plus personne sur le dos. Donc, on a retrouvé cette espèce draconis, mais derrière tout ça, celui qu'elle a nommé à un moment le père, le créateur, en fait, est ce qu'on appelle un archonte. Je ne sais pas si le terme vous parle. Voilà, Ouais, c'est un archonte. Et au départ, c'est vrai qu'il y a cette opulence, donc c'était un accélérateur pour elle, parce que cette conscience, elle est quand même là, on la retrouve à plein de niveaux, parce qu'elle veut transmettre des messages. Et là, il y a l'accélérateur, sauf qu'en fait, ce qu'elle ne voit pas, c'est qu'au fur et à mesure qu'elle circule dans ces mondes de cet archonte, là, absolu, eh ben, elle perd son libre arbitre, et puis paf, 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 et puis on en arrive là aujourd'hui, quoi. Donc voilà, là elle est remontée, en plus c'est bien, elle est remontée suffisamment haut pour percevoir pleinement cet être qu'au départ elle considérait comme oui, c'est un créateur, il donne des missions de vie. Ça faisait très New Age pour le coup. Oui, là, ça m'a fait quand elle a dit Voilà. L'enfant lumière. Voilà. Oui. Donc, mais bon, voilà, donc il n'y a plus rien. Par contre, effectivement, je m'en doutais, il y a bien eu ce qu'on appelle des abductions, c'est-à-dire des enlèvements du corps. Avec des inséminations, moi, ça me paraissait trop simpliste. Oui, il y a des problèmes sexuels, c'est des mémoires. Alors oui, ça peut, mais ça sentait quand même autre chose, quoi. Moi aussi, j'en étais sûre parce que J'ai laissé faire, hein.
Parce que moi, à mon niveau, quand j'étais jeune et tout ça, en fait, moi, je savais pas comparer avec les règles des autres personnes, mais quand je vois avec le recul, mais c'était comme un accouchement tous les mois, c'était un truc de malade, avec des douleurs intraveineuses tous les mois par le médecin, état de choc. J'ai perdu des boulots à cause de ça parce que j'étais pas fiable. Hein, oui, bien sûr. Oui. Non, puis quand il y a autant, voilà. Donc, effectivement, la conscience l'a bien confirmé. Tout n'a pas été dit. Je sentais bien que ce fameux Horus n'était pas complètement honnête avec ça. Et donc, il y a bien eu des enlèvements du corps, hein, certainement sur d'autres plans proches de la Terre pour faire leurs expériences, des inséminations. Pas la première fois qu'on voit ça de toute façon. Ça n'arrivait pas au bout, mais bon, par contre, le corps, du coup, lui, il l'a bien senti. Oui, j'ai senti. Il a bien senti. Voilà. Et puis, bien sûr, de toute façon, ça veut dire que vous avez toutes ces énergies autour de vous. Il y a des fréquences basses, il y a des mémoires, il y a des souffrances, il y a des passages de désincarnés. Donc, c'est-à-dire que les gens autour de vous, ils peuvent ressentir tout un tas de choses différentes et variées. Ils peuvent sentir soit des choses que vous avez vécues, soit des agressions, soit des êtres présents. Donc, il va y avoir des attaques, il va y avoir de la trahison, de la déception. Vous êtes là pour qu'on vous utilise de toute façon. Oui, j'ai remarqué ça. En fait, dès que je rencontre quelqu'un, au bout d'un moment, je me vois que je suis utilisée, donc j'arrête, puis du coup, je suis toute seule maintenant. Oui, voilà. Mais c'est ce que faisaient ces dracos, donc il y avait cette énergie-là en vous, c'est-à-dire que vous pouvez vous servir. Oui, j'ai remarqué ça. Là. Des fois, je me compare à Cosette un peu. Là. Oui. Non, mais c'est vrai, hein, bon atout, quoi. Voilà. Ouais. Donc ça, maintenant, d'un point de vue énergétique, ça n'existe plus. Bon. Alors, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, vous allez être prête à ressortir, à faire confiance à tout le monde. Mais voilà, vous savez que maintenant, c'est possible et que vous pouvez vivre des choses complètement différentes. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin de votre solitude, votre espace à vous, mais et puis voir aussi au niveau de l'asthme, comment c'est ce que je vous disais, on a bien vu, hein, le corps, il est en résistance, il est en alerte. On a retrouvé plusieurs fois aussi l'étouffement. Oui. Hein, donc je pense que ça venait beaucoup jouer. La poussière, l'humidité, on l'a retrouvé, la saleté. Voilà, on a retrouvé ça dans beaucoup de mémoires aussi. Donc, je vous dirais, laissez-vous le temps de voir comment ça évolue et puis vous prendrez cette décision à savoir si vous voulez passer par ce traitement avec ce médicament d'exception ou si vous voulez vous prendre le temps de voir comment ce corps manifeste un mieux-être ou non. Et puis après, vous déciderez. C'est votre corps, de toute façon. C'est que là, il y avait urgence à décider parce que les pollens sont là et donc ça, c'est juste la période où je finis à l'hôpital. Donc, je sais quoi faire. Je comprends. Bon, dites-vous bien que quoi qu'il arrive, la conscience est libre. Si ce traitement, pendant un temps, il doit vous apporter du bien-être, même s'il peut y avoir sur le papier des effets délétères, la conscience, elle fera ce qu'il faut de toute façon pour épurer ce qui ne va pas aussi. Donc, il faut aussi garder cette confiance, pas dire tout est blanc, tout est noir. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui est important et urgent pour vous? D'accord? Écoutez-vous. D'accord? Merci Stéphanie. Avec grand plaisir. Je vais arrêter l'enregistrement, Isabelle, et on va rester ensemble malgré tout encore quelques instants. Je ne vous ai pas demandé, est-ce que vous voulez partager votre séance? Est-ce que vous voulez la publier, flouter ou non? En flouter, si ça ne vous dérange pas, parce que non, bien sûr. C'était assez complexe, donc c'était intéressant quand même. Hein. Très bien. Écoutez, je vous remercie du partage et comme ça, on pourra la publier, mais floutée, bien entendu. D'accord? Merci à vous. Allez.